Slam, le trophée des champions 2012, la finale, présentée par Cyril Ferraud. Bonjour à tous les amis à la maison, bonjour le public, ça va? Si vous êtes des fans de slam, vous avez certainement vibré depuis 15 jours. Ça y est, c'est le grand jour, c'est la grande finale du trophée des champions de slam. Ils étaient 18 au départ, ils ne sont maintenant plus que 3. Ce sont les 3 meilleurs slammeurs, les 3 meilleurs candidats depuis la création du jeu. On leur fait une ovation, les voici. Bravo à Catherine, bravo à Yarno et bravo à Vincent. On a passé 2 semaines à vibrer avec vous, les amis. Déjà, je suis très fier de vous. Le public l'est aussi. Vous à la maison, je pense que vous vous êtes régalés avec eux. Catherine, on commence par vous. Oui. Haine-de-Cour, les Canicourt, le Pas-de-Calais. J'espère qu'ils vont être fiers. Alors, vous, ce qui nous a marqué, c'est votre sourire, votre malice. C'est gentil, merci. Le fait d'être tout le temps détendu. Qu'est-ce qui a été le plus dur, en fait, pour vous pendant tous ces épisodes du Trophée des Champions? En fait, comme j'ai pas gagné mon émission, le plus dur a été d'attendre les 6 émissions d'éliminatoire pour savoir si j'allais être repêchée. Oui, parce que pendant les 6 émissions éliminatoires, pendant les phases éliminatoires, en fait, vous n'avez pas réussi à vous qualifier pour la finale. Tout à fait. Et vous avez fait partie des 3 meilleurs qui ont été, entre guillemets, repêchés, oui, et qui ont pu jouer une demi-finale. Tout à fait. Ah bah ça s'applaudit. On va voir comment Catherine va se débrouiller aujourd'hui. On applaudit Yarno aussi. Comment ça va? Très bien, et vous Cyril? Ben moi ça va toujours bien. C'est quand vous êtes là, ça vous va bien. Parce que vous êtes un rayon de soleil vous aussi. Alors, vous c'est la rapidité. La visualisation des mots, comme ça, surtout les questions. Il faut trouver une lettre et où je vous demande quelle est la 8e lettre de ce mot-là. Vous visualisez les mots très très vite, c'est dû à quoi? J'essaie de décomposer les syllabes, mais il y a aussi une part de hasard parfois. Ça m'a été bénéfique face à Marguerite et Dominique et face à Olivier et Jean-Baptiste. C'est bien parce qu'il est toujours modeste, il va presque nous faire croire qu'il a eu de la chance en fait. Alors qu'il répond quand même à la vitesse de l'éclair. Hein. On n'a quasiment pas le temps de poser la question, il a déjà la réponse. On applaudit Arnaud, on applaudit Vincent aussi, notre ingénieur en informatique. Vincent, vous c'est marrant parce que vous êtes plutôt timide dans la vie. On peut dire ça, un petit peu. Et chez nous, vous vous lâchez en fait. Vous avez l'air cool. Là, regardez, tout va bien. Oui, bah, je passe un bon moment avec vous. Hein. Vincent, alors ce qui est bien, c'est sa mémoire. Mémoire incroyable. On l'a vu, il y a eu plusieurs slams où vous avez bien retenu en fait les lettres que vous aviez gagnées et au contraire les lettres que vous aviez perdues en répondant pas toujours correctement aux réponses. Ça vous a aidé à quoi, par exemple? À faire des slams, c'est vrai que je suis pas très rapide au buzzer, donc j'essaie de compenser avec le slam. En fait, c'est votre tactique aujourd'hui pour résister à Yarno qui va très vite? Ah, le Terminator, là, il est redoutable. Ouais. Yarno Tator, on va l'appeler. Et résister au sourire de Catherine, parce que Catherine, elle a sa tactique aussi. Hein. Si elle n'est pas trop rapide sur le buzzer, elle est souriante, elle regarde ses petits candidats, ses petits copains. J'essaie de les amadouer là, parce qu'on a quand j'ai même bien compris. le Lucky Luke là du buzzer et. Alors, là, on a Catwoman, Lucky Luke et Memorator qui va gagner. Voici la finale du premier trophée des champions de slam. Ça commence maintenant. Et le trophée, il est toujours là. Il n'a pas encore de propriétaire, mais il en aura un très très vite. Alors on va rappeler ce que vous avez gagné lors de vos différentes participations ici, lors de ces 2 semaines spéciales Trophée des Champions. Vincent, il a gagné 1 600 €. Bravo. Vincent de Brétigny-sur-Orge, en Essonne, ingénieur informatique avec 2 enfants qui s'appellent, rappelez-nous, Marc et Alice. On applaudit Catherine aussi, qui elle a gagné 300 €. Catherine d'Haine-de-Cour, les Canicourt, qui a l'habitude d'avoir beaucoup de sous parce qu'elle est responsable de recouvrement. Donc partout où elle passe, elle prend des sous, Catherine. Bah, chez nous aussi. Oui, mais le problème c'est que ça tombe pas dans mon portefeuille. Alors que là, oui. Bah oui, mais bon, il va pas être lourd là. Et là, c'est... Oh bah attendez, il y a une finale. Vous allez voir combien vous allez pouvoir gagner en finale aujourd'hui. C'est une petite surprise aussi. On applaudit Yarno qui, lui, a remporté 2100 €. Ils sont là. Yarno de Seine-Maritime, qui est comédien et animateur dans les campings, entre autres. Oui. Où il a joué à Cyril Ferraud. Cyril Ferraud, Made in China. Oui, voilà, c'est ça. La grille arrive, la grille qu'il va falloir remplir dans la première manche. Simplement, 2 précisions importantes. Comme c'est la finale, aujourd'hui, en finale, celui qui va tenter le slam final ne remportera pas 1000, pas 2000, mais 3000 € s'il réussit à trouver les 7 mots de la grille. Est-ce que les voyages, c'est quelque chose qui vous plaît à tous les 3, a priori?
Bah, bien sûr. Oui, oui. Si par exemple, je vous dis qu'aujourd'hui le finaliste va partir en Jamaïque. Oh. Ça, les 3 000 € plus le voyage en Jamaïque, c'est juste pour les détendre un petit peu. Vous voyez? Et bien sûr, le trophée que vous pourrez emporter à la maison. Je vous souhaite bonne chance. On les applaudit une dernière fois pour leur souhaiter bonne chance à tous les trois. Vincent, Catherine et Arnaud, ce sont les 3 meilleurs slameurs depuis le lancement de l'émission et on démarre avec du vocabulaire. J'ose quand même vous dire qu'on cherche une lettre. Quand même. C'est parti. Par quelle lettre faut-il remplacer le F du festin pour en faire une fatalité? Catherine. Le D de destin. Et ça commence bien. Le destin dans la grille, on met 2 dés. Le 8, le 2 ou le 9? Je vais partir sur le 9. Pour 6 points parce qu'il a 6 lettres, brosser avec soin. Brosser avec soin. Dictée. Brosser le... Non, dicter, non. C'était pour ça dire rentrait, quelque mais- chose. C'était pour dire quelque chose. Allez, on continue avec de la culture générale. Quelle est la première lettre du symbole chimique de l'étain? Yarno. S. C'est SN. Oh là là. C'est bien Yarno, hein, c'est un vrai. SN, c'est ça, on en met un DS dans la grille. Un seul. Et on en retrouve par exemple dans le bronze, qui est un alliage de cuivre et d'étain. Le 1 ou le 6? Le numéro 1, s'il vous plaît. Emploi fictif pour 8 points. Superflu. Eh ben c'est pas ça. Question de culture générale. Quelle est l'initiale du nom du premier Français à être allé dans l'espace? Yarno. Le C de Jean-Loup Chrétien. Bien joué. Chrétien qui a effectué son premier vol spatial, c'était, vous vous rappelez? Oh, c'était au siècle dernier. Vous n'étiez pas né. C'était en 82. C'est ça. On regarde le C dans la grille, on en met 3. Dans le cadre d'une mission franco-soviétique. Le 1, le 3, le 4, Le le 6 numéro ou le 9, 9. s'il Et je vous rappelle plaît. que Yarno, il a 24 ans. Brosser avec soin. Décrit. Brosser le portrait de quelqu'un. Et les premiers points pour Yarno qui est à 6. Quelle consonne, on continue, reste à la même place chez le grammairien et le documentaliste? Catherine. Le M. Il y a une compète de buzzer. Waouh. Un M dans la grille, c'est ça. Même place. 5e place dans les 2 mots grammairien et documentaliste. Le M, il débloque le 2 ou le 7. Le 2, s'il vous plaît. Change de fréquence pour 6 points. Module. Égalité 6 à 6. Catherine et Yarno. C'est de la compétition aujourd'hui. Question de culture générale. Quelle lettre est commune au prénom et au nom de l'acteur Paul Meurice? Yarno. Le U. C'est ça. Le U dans la grille, on en met 3. Dans le rôle du monocle, dans le monocle riz jaune. Je vais prendre Dans le les numéro diaboliques 6, aussi. s'il vous plaît. Il s'en fiche de ce que je lui raconte. Mais c'est pas Non, grave. non, le monocle riz Non, mais jaune. c'est pas grave, c'est pas grave. Le 6. Je vous aime bien quand même, hein, vous savez. Allez, le 6. Fabricant de ficelles. Astucieux. Et c'est ça. Ça vous va bien. On continue avec du vocabulaire. Quelle est la première lettre de celui de ces adjectifs qui est synonyme de cauteleux? Fier, élégant, hypocrite. Yarno. E. Non. Vincent. F. Non. Il en reste un. C'est hypocrite, c'est ça. Arnaud, hein? Ah ouais, non mais... Parce que cette fois-ci, c'était pas évident du premier coup, hein, on a bien vu. Hein. Un être cauteleux, c'est un hypocrite, c'est ça, un H dans la grille. Je l'ai été un peu sur ce coup-là. Numéro Oui, 3, mais s'il vous plaît. on vous aime quand même. Le 3. Marque le respect et l'affection. Cher. Chère madame. Chère demoiselle. Cher Vincent, il faut y aller, vous êtes à 0. Allez champion, quelle est l'initiale du nom du peintre du radeau de la Méduse? Catherine. Le G. C'est Jéricho. Jéricho. Théodore Jéricho. 1819, le radeau de la Méduse. 2G dans la grille. Bah, le 10. Dresser un rideau de fer. Grillagé. 15 pour Catherine. Et vous savez quoi? On va encourager Vincent, parce qu'il n'y a pas de raison. Allez Vincent. Vous savez, le secret, quand on est en retard, c'est de penser aux enfants. Vous voyez? À Marc et Alice.
On y va, question de culture générale. Parmi ces noms, quelle est l'initiale de celui du dieu du tonnerre de la mythologie nordique? Balder, Odin, Thor. Le haut de Yarno. Odin. C'est pas Odin. Vincent. Le T. C'est Thor, c'est bien. C'est Thor, c'est ça le dieu du tonnerre. On regarde les 2 T de la grille. Il provoque le tonnerre par le fracas de son char. Et son arme, c'est un marteau. Thor, avec un T. 7 ou 4? Elle est bien remplie la grille, hein. Mine 2. 7 ou 4? Le 4. Boisson délicieuse. Nectar. Bah voilà Vincent. 6 points. Question d'orthographe. Quelle lettre brille le plus sur la carrosserie? Le R. Yarno. Le R. 3 Il y en a R, 3. c'est la lettre qui brille le plus, la lettre qui présente le plus grand nombre de fois. Un R dans la grille. Le 1, s'il vous plaît. Et oui, parce qu'il complète le 8, c'est ça? Non, puis parce que comme il y avait la définition. Emploi fictif. Sinécure. C'est un emploi sans aucune charge à effectuer, une sinécure. Et du coup, vous complétez redorer qui est là. La définition, c'était plaqué pour la 2e fois. Redorer. 34 pour Yarno qui est en tête. Vincent, c'est pas perdu. Catherine, c'est pas gagné. Ah. Je me disais aussi, Vincent avait laissé son disque dur à la... Qu'est-ce qui vous prend? Ça, c'est le Vincent qui cherche, avec un œil à moitié fermé. Il s'appelle Vincent. Il est ingénieur en informatique, pas pour rien. Il a l'équivalent de 4 disques durs à l'intérieur de la tête. Il se rappelle de toutes les lettres sorties et de toutes les lettres qui ne sont pas sorties aussi. C'est pour ça qu'il est fort. 2 mots à deviner. Vincent, vous slamez pour 12 points. Si le slam est réussi, vous les marquez. Vous êtes en 2e manche avec Yarno. Et vous vous rapprochez, vous aussi, du trophée des champions de slam. Sinon, c'est Catherine qui y va. Dernière fois que vous avez slamé, j'ai failli pleurer, moi, tellement c'était beau. Ouais, là, c'est pas gagné. Allez-y doucement. 7 ou 5? Le 7. Je veux dire menton. Menton. Le O et le N ne sont pas sortis, c'est pour ça que vous dites Bah menton. ouais. Vous vous en Il me souvenez de ça, semble vous en pas. êtes sûr? J'en suis pas certain. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre comme autre possibilité? Il y a mentir, mais le R est déjà sorti. Donc Il y ça a- peut pas être mentir. Il y a mente, mais le H est déjà sorti. Donc ça peut pas être mente. Sorti. Ah ouais. Il y a mental aussi. Mental, vous l'aviez pas vu? Non, Est-ce qu'il est sorti le A? je crois Non. pas. Il n'est pas sorti le A. Et le R non plus. Le A n'est pas sorti, le O n'est pas sorti, le N n'est pas sorti. Autrement dit, ça peut être aussi bien menton que vous avez proposé que mental. Ouais, je pense que c'est mental. La définition, comment vous le sentez là? Je le sens pas. Vous le sentez pas? Non. Vous avez une bonne intuition normalement? Ouais, parce que je vois pas ce que ça peut être verticalement. La dernière fois que vous aviez joué et slamé, vous étiez à 13 points. Aujourd'hui, on est vendredi 13. La définition, force cachée du sportif. Le mental. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour Vincent parce que il fait partie des 3 meilleurs candidats de slam depuis le début du jeu. C'était donc mental. Et alors le 5, on détache le 5 et la définition exerce son droit de retrait. Alinéa. Alinéa. C'est l'alinéa, parce que Ouais. l'alinéa, c'est un retour à la ligne qui crée un paragraphe. Donc il y a comme un retrait, en fait, sur la page, en termes de mise en page. Bravo, Vincent, Ah ouais. du fond du cœur. 1600 € remportés par Vincent. Est-ce que vous vous êtes fait plaisir? Oui. Est-ce que j'ai dit une bêtise tout à l'heure quand je vous ai dit dans la vie, je pense que vous êtes quelqu'un de plutôt timide et chez nous, vous étiez heureux, souriant, rigolo Ah non, non, mais j'ai passé un très bon moment avec vous. C'était chouette. Ils Ah ont oui, été oui. plus forts aujourd'hui. Ah oui, là, il y a... sans C'est conteste, dommage là. parce que mental, vous n'y avez pas pensé. Non, mais en fait, j'avais Du pas tout. le temps de réfléchir plus que ça. Après, c'était trop tard. Vous vous êtes dit après, il y aurait plus assez de Il y aurait points dans plus la assez de grille points, oui. pour passer Il y avait devant 9 points de Catherine. retard. Fallait que Écoutez, j'aille nous, on a maintenant. passé vraiment de très bons moments avec vous sur les précédentes émissions. On se souviendra de votre slam remarquable des demi-finales qui vous a permis de vous qualifier aujourd'hui pour la finale. On vous applaudit encore très fort, Vincent. Et tout de suite, c'est la deuxième manche de cette grande finale du Trophée des Champions qui oppose Catherine à Yarno.
Et dans quelques minutes, nous saurons qui va repartir avec le trophée, le premier trophée des champions de toute l'histoire de Slam. Je rappelle qu'ils étaient 18 au départ, ils ne sont plus que 2, Catherine et Arnaud. Vous qui nous regardez à la maison, si vous voulez gagner un téléviseur 109 cm et les 1000 € qui vont avec, voici la question du jour. Quelle lettre manque 2 fois à cet adjectif qualifiant un petit malin? Est-ce que c'est 1 le A ou 2 le U? Il faut compléter l'indice qui est ici. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou vous téléphonez au 32 43 pour jouer avec nous. C'est le dernier jour pour jouer et on découvrira le nom du gagnant lundi prochain dans Slam évidemment. Bon alors, on va prendre un peu la température. Catherine, comment ça se passe? Il fait très chaud. Oui, il n'a jamais fait aussi chaud sur ce plateau. Hein. Yarno Pareil. aussi. Ouais. Pas mieux. Pas mieux. Pas mieux. Vous êtes célibataire, Yarno? Oui. Donc vous allez emmener Catherine si jamais c'est vous Ah qui bah gagnez. oui. Et réciproquement. Ah bah il n'y a pas de souci. Voilà, Ouais. c'est regardez. Créons On a des trouvé- couples. On a Par trouvé contre, un accord sur le voyage. Maintenant, on fait 1500 chacun si on gagne en finale. non. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Eh, comme dirait Nagui dans un autre jeu, très très bonne vanne. Voilà la grille qu'il va falloir remplir. Au bout de cette grille, on aura le gagnant. On aura le grand gagnant du trophée des champions de Slam. Je vous souhaite bonne chance évidemment et je vous rappelle qu'aujourd'hui en finale, ce n'est pas 1000 ni 2000 mais 3000 € qui sont à gagner. Donc il y a un enjeu important. On les applaudit, on les encourage pour la dernière fois. Bonne chance. Catherine du Pas-de-Calais face à Yarno de Seine-Maritime et on démarre avec de l'orthographe. Bonne chance les amis. Quelle lettre faut-il ôter ou ajouter pour bien orthographier ce mot? Abattement. Catherine. Le B. On enlève un B. Abattement, ça prend qu'un B. On en met 2 dans la grille. Voici les 2 seuls et uniques B. Je commençais par le 11. Demoiselle de Roquefort. La brebis. Oui, joli. Le Roquefort qui est fabriqué avec du lait de brebis. Les fameuses demoiselles de Roquefort, c'est ça. Question de culture générale. Quelle consonne est répétée dans le nom de l'archipel où est située l'île de Mindanao? Catherine. Le R. Ah non, Yarno. Le N. Non plus. Quelle consonne est répétée dans le nom de l'archipel où se situe l'île de Mindanao? Catherine. Le G. Non plus, Le Yarno. T. Non plus. Alors, où ça se trouve? Catherine, on peut bloquer Yarno et passer à la question suivante. Bah, c'est pas vraiment la volonté de bloquer, c'est le fait que je suis nulle en vous géographie, l'avez donc pas je l'ai pas du tout. Yarno non plus, hein, cela dit. La bonne réponse, c'était... On le bloque alors. Hein. Ouais. La bonne réponse, c'était le P, c'est aux Philippines, D'accord. Mindanao. Vous n'avez pas trouvé le P de Philippines, dans la grille, il y a des P. Je ne vous dis pas où il se cache, puisque vous avez perdu la lettre. Question de phonétique. Phonétiquement, quelle lettre doit se placer devant un aimant pour en faire un principe fondamental? Catherine. Un Vite. D. Trop L. tard. Yarno. Élément. Un élément, c'est ça. L'eau, la terre, le feu et l'air. On regarde le L, on en met 4. C'est le 7 qui rapporte le plus, c'est le mot le Je plus vais le haut. tenter. Je tente le 7, s'il vous plaît. Envie peu pressante. Envie peu pressante. Question de culture générale. Quelle lettre manque 2 fois au nom de cette bataille de la guerre de 100 ans? Yarno. C de Crécy. Attendez bien l'apparition des indices, hein. C'est pour ça que ça n'a pas marché, Catherine. La bataille de Crécy en 1346 qui a vu la victoire des Anglais sur les Français. Il y a bien du niveau aujourd'hui, les amis. Le C, on en met 1. Pas vrai, le public, ils sont bons. Hein. C'est pas pour rien que ce sont les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Le numéro 3, s'il vous On n'a plaît. pas le choix. On ne l'a pas sans casser des œufs. Sans casser 2 même. On ne l'a pas sans casser 2. Occlusion. Intestinal. C'était pas mal. Ça rentrait. Ça rentrait, mais c'était pas ça. C'est dommage. 6-0. On continue avec du vocabulaire. Quelle lettre ne touche jamais le L à l'aval? Yarno. Le V. C'est le L, c'est le V, pardon, oui, qui est entre 2 A, donc il touche Parce jamais que de c'est un L. palindrome. On met 2 V. C'est vrai, ça se lit dans les 12 sens. Laval, qui est le chef-lieu du département de la Mayenne. Et c'est aussi une ville du Québec. Le 1, s'il vous plaît. Ah, vous voulez pas retenter le 7? Non. D'accord. Bon coin pour les cèpes. Vignoble. Oui, les cèpes de vigne. Et il reprend l'avantage, il est à 8.
Et Catherine est à 6. Et le match est serré. Et ça, c'est bien. On continue la finale du Trophée des Champions. Question d'orthographe. Quelle lettre revient autant de fois que le N dans des circonstances atténuantes? Yarno. Le T. Mais comment vous Il est faites bon, pour... hein. Mais c'est incroyable. Là, il y a, honnêtement, là, Eh, c'était au pire. non mais franchement, circonstances atténuantes. Comment vous faites pour visualiser en 3 secondes qu'il y a autant de T que de N? Non, là, vraiment, pour le coup, ça a été un peu du hasard. Il a fait Enfin, une- vraiment beaucoup de hasard, même pas un peu. 4 T dans la grille. Il a fait une formation lecture rapide. Non mais il est incroyable. 4 T. On avait eu un candidat, si vous regardez Slam souvent, qui était capable de donner le nombre de lettres qu'il y avait dans un mot. Voilà, aussi long soit-il. Et comme ça, en 1 seconde et demie. Yarno. Le 7, s'il vous plaît. Envie peu pressante. Les velléités. Et oui, des intentions qui ne sont généralement pas réalisées. Catherine, attention, il prend l'avantage. 17 à 6, culture générale. Quelle lettre manque 2 fois au nom de ce sociologue français, auteur de La Distinction? Regardez l'indice. Yarno. Le U de Bourdieu. Et son prénom? Pierre. C'est bien. J'ai fait 1 an de sociaux, donc il faut... Ah, c'est ça, avant d'aller au j'avais pas camping. le droit de compter. Pierre Bourdieu, c'est ça, ce grand sociologue français. 2 U dans la grille. Bah, le 6. Débarquer sans prévenir. Survenu. Plus 8 points, ça fait 25. Et on continue avec de la culture générale. Quelle lettre est répétée dans le nom du magicien de bande dessinée dont le serviteur s'appelle Lothar? Yarno. Ah non. Catherine. Quelle lettre est répétée dans le nom du magicien de BD dont le serviteur s'appelle Lothar? Le A. Oui, c'est Mandrake. Mandrake, bien joué. C'est ça. Oh, j'étais pas du tout dessus. Allez, Mandrake, il fait apparaître un A dans la grille d'un coup de baguette magique, justement. Une série qui a été créée par le dessinateur Lee Falk en 1934. Quelque chose me dit qu'on va prendre le 2. Bah, pour vous faire plaisir, je veux bien prendre le 2. Vous êtes bien gentil avec moi. Femme qui a du pot. La laitière. Plus 8 points. 14 à 25. Elle remonte, Catherine. Elle remonte. Question de phonétique. Quelle lettre doit précéder ce mot pour désigner un dieu grec? Mess. Yarno. Le R de Hermès. C'est ça, fils de Zeus, qui est le guide des voyageurs et le conducteur de l'âme des morts. Et le Un dieu des R. voleurs aussi. Je savais pas. Ah oui. Très bien. Un R dans la grille. Parce qu'il a fait latin et grec aussi, en plus de sociologie. 5, 8 et 10. Le 5. S'il vous plaît. Dîner chez maman. Tété. C'est joli. Encore une jolie définition. Et on va les applaudir aussi, toute l'équipe de Nathalie et Raphaël qui travaillent sur les définitions, les questions. Parce que mine de rien, il faut avoir toutes ces idées. 30 pour Yarno qui est en tête, 14 pour Catherine. On continue. Quelle lettre est à la même place chez les Pagnols et le lévrier? Catherine. Le Yarno. E. En C'est le 6e E. place. 6e point, bah, c'est une question de visualisation là, donc c'est ça. Faites juste attention, quand vous n'avez pas vraiment, comme on est en deuxième manche, quand vous n'avez pas la réponse, c'est pas la peine de buzzer pour aller vite, parce qu'après vous êtes bloqué, vous connaissez le principe. C'est vrai. Et là, il y a de l'enjeu aujourd'hui. Hein. Oui, tout à fait. 3 E dans la grille. Je rappelle qu'aujourd'hui en finale, on peut gagner 3 000 € et un voyage à la Jamaïque pour le, Le 3, finaliste. s'il vous plaît. On ne l'a pas sans casser 2. Je pense que l'éclosion, c'est mieux que l'occlusion. Oui, c'est mieux. Je pense. Et puis, pour la flore, en fait, l'éclosion intestinale, ça serait plus joli, en fait. Vous voyez 38 pour Yarno, 14 pour Catherine. Est-ce que ça se lamerait par hasard? Catherine, il ne faut pas, à mon avis, tarder. On continue? Ouais. On continue. Avec une astuce. Fin de citation. C'est pour Yarno. N. À la fin du mot citation, le N. C'est logique, c'est mathématique. Un N dans la grille. Alors, 9 ou 12? Le 9. S'il vous plaît. Fait disparaître les traces. Nettoie. C'est bien. Vous marquez les points de nettoie, 45 à 14. Et slam. Bon, Allez, je- slam pour Catherine. Je vais tenter. Catherine, je ne vous dis pas combien il reste de points dans la grille. Quoi qu'il arrive, il faut réussir ce slam
pour essayer d'avoir une chance de vous qualifier pour la finale dans un instant. Le 4, le 8, le 10, le 12, ce sont les mots qui restent à deviner. La grille, le peu de cases vides de cette grille sont jaunes. Ça veut dire qu'on n'a vu aucune des définitions des mots qui restent à deviner. Je vous suis, Catherine Dendecourt-les-Canicourt. Vous pouvez pas encore parler un petit peu pour que je puisse réfléchir? Eh ben non, parce qu'après il y a les chiffres et les lettres. Bon, ils nous en voudront pas si. Bon allez, je vais commencer par le 10. Le 10 parce que il nous manquait l'épée Des Philippines. de tout à l'heure des Philippines et je vois que là où on peut mettre un P, donc je vais dire serpe. Elle a un air faux. F-A-U-X. La serpe, l'outil. Bravo. Bien joué parce qu'il y avait d'autres solutions. Après. Alors, le bas, le 12. Alors, avec E2NE, il ne doit pas y avoir beaucoup de mots. Alors, je vais tenter Énéide. Énéide. Je crois qu'il n'y a qu'un N à Énéide. Bah, je sais pas, je Je crois tente, qu'il y a- hein, de toute manière. Mais vous avez raison de c'est pour le tenter. jeu. Mais vous avez raison de tenter. Yarno, vous dites? Je crois qu'il n'y a qu'un seul N à Énéide. Donc ça peut pas être ça. Moi j'aurais dit soit ennemi, soit enneigé. Oui. Ah, Ah oui, 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 oui. la définition. Si c'est Énéide, vous avez encore une chance peut-être d'arriver en finale. Non, non, mais... Sinon, c'est Yarno qui gagne. Idéal pour jouer aux boules. Ça n'est pas Énéide. Non. Idéal pour jouer aux boules, Enneigé. c'est enneigé aux boules de neige. d'accord. Bravo Catherine. On va terminer le slam. On va terminer le slam avec le mot numéro 8 directement Lotir. qui complétera le 4. Lotir. Lotir, Dans dessiner le- des carrés sur le sol, Oui. c'est lotir. Et la Ouais. définition Ah oui, à la verticale de wa, elle était mignonne la définition, c'était bêtes qui peuvent aller en prison avec Ah le jeu oui. de loi. On applaudit Catherine et je vous demande de faire un tonnerre Félicitations. d'applaudissements Je suis ravie de pour toi. le premier champion des champions de slam, Yarno, 24 ans, des Slettes en Seine-Maritime. Bravo Yarno. Il a 24 ans, il est jeune, il est sympa, il est comédien, il est rigolo, il a toujours eu le sourire, même lors de la toute première participation en avril 2010 à Slam, on s'en rappelle. Oui. Voilà, super champion, bravo Yarno. Merci. Merci. Catherine, je viens vous faire un gros bisou Ah parce oui, que oui, c'est vraiment, mérité, hein. on a vraiment fait des super émissions avec vous. Vous savez, Merci. il y a quand même, vous voulez partir en voyage, non? Ça vous plaît bien les voyages. Ma Comme je suis valise- quand même ma pas valise, sûr elle est- qu'il vous emmène à la Jamaïque. Ah, vous m'emmenez? Vous, non, c'est, ah, on peut peut-être partir ensemble. Ah, ouais. C'est regarder ce que vous gagnez. Look Voyage vous invite à découvrir la Grèce pour un séjour d'une semaine en club Lookea. Vous profiterez des prestations tout inclus, matin, midi et soir, ainsi que des boissons à volonté. Voilà, c'était donc le cadeau de Catherine et Vincent, qui était finaliste aussi aujourd'hui, remporte le même cadeau, le même voyage. Vous à la maison pour remporter 1000 € et un téléviseur 109 cm. C'est le dernier moment pour jouer avec nous cette semaine. Quelle lettre manque deux fois à cet adjectif qualifiant un petit malin? Est-ce que c'est un le A ou 2 le U? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou vous téléphonez au 32 43 pour jouer avec nous. Et c'est Yarno qui tente la finale dans un instant. 3000 € et un voyage à la Jamaïque tout de suite après ça. Voilà votre programme. Qui est l'heureux élu ce soir? L'heureux élu? La campagne est ouverte. L'inspecteur Lewis se présente. Mais face à lui, il y a beaucoup de candidats. Et tous suspects. Brigand, voleur, brigand, escroc! Une enquête s'impose. Inspecteur Lewis. Cet homme-là est un vilain méchant. Mais attention, tout le monde ne passera pas le second tour. C'est l'ascension sociale. J'aurais dû y penser. Je suis au courant de tout! Votez pour une enquête inédite. Votez Inspecteur Lewis. Qui ne tente rien. Publication des résultats dimanche à 20h35 sur France 3. Et on peut l'applaudir vraiment parce que c'est un champion. Yarno, voici le premier champion des champions de slam. Il remportera le trophée, il l'aura tout à l'heure. Yarno, vous êtes arrivé jusqu'en finale. Super candidat. Merci. Rapide, efficace, sympa. Et je vous l'avais promis, qui dit super finale dit super cadeau.
Look Voyage vous invite à découvrir la Jamaïque pour un séjour d'une semaine en club Lookea au bord d'une jolie plage de sable et au cœur de beaux jardins tropicaux. Soleil, farniente et découvertes sont au programme dans ce club Lookea. Faites-moi juste une promesse. Vous partez à la Jamaïque, mais avec le trophée. D'accord. Et je veux une photo de vous sur la plage de la Jamaïque, avec le trophée. Ça marche. Ça me ferait vraiment plaisir. La grille du slam final arrive dans le dos de Yarno. Finale exceptionnelle, évidemment. Donc, gain exceptionnel. On ne joue pas pour 1000 ni 2000, mais pour 3000 €. 100 € par mot découvert. 3000 € si vous trouvez les 7 mots. D'accord. Évidemment, je rappelle que vous avez déjà 2100 € en poche que vous avez remporté lors des précédentes émissions de qualification. Alors, Yarno, la grille est ici, le thème est ici. Bon, comme on est en finale des grandes finales des champions, il ne faut pas s'attendre à voir les animaux de la ferme, hein, par exemple, hein, ou les animaux du zoo. Hein. Ça va être un peu plus compliqué. Voici les 8 chiffres magiques. On en prend 5. Derrière chaque chiffre, une lettre qui se place dans la grille. Le 2. 4A. Le 4. Un J. Moins bien. Le 6. 3U. Le 8. 3T. Et le 5. 2G. Alors, il y a la pression. Ça a l'air encourageant, hein, j'ai entendu. Oh. N'écoutez pas le public, n'écoutez pas le public. Votre matière préférée au collège ou au lycée, c'était quoi? On a su que vous avez fait de la sociologie après. Oui. Mais c'est une matière préférée dans laquelle vous étiez à l'aise? J'aimais bien tout ce qui était algèbre. Ah oui, d'accord, mathématiques alors. Juste algèbre, pas Ah d'accord, oui. Non, parce que les mathématiques c'était trop pour vous. On va pas jouer avec les mathématiques, on va plutôt jouer avec l'histoire. Ah bah super. Avec l'histoire de France. Avec les souverains de France. Alors sauf que, comme ils s'appellent tous pareil plus ou moins, il y a des Louis, il y a des François, il y a des Charles. On a rajouté les numéros. Bah, ça serait dommage, ça serait dommage. On avait du mal à trouver 7 noms de souverains de France. Alors, vous allez devoir retrouver 7 surnoms qu'on donnait aux souverains de France. Top chrono, 1 minute. Alors, souverain en 2, français. le Bègue, Louis de Lebègue. En 4, le Sage. En 3, le Juste. 200. 300. En 5, Louis VI le Gros. 400. En 6, Beauté, non? Non, bah non. Non. En 1, le Hutin, Louis X le Hutin. 500. En 7, Vaillant. Non. 30 secondes. En 6, le Chauve, pardon. Oui, Charles II. Et en 7, Fainéant. 3000 €! Bravo! Wow! Quand je vous disais que c'était un super champion, 3000 €! Alors, allez, on les revoit très vite. Louis X le Hutin, Louis II le Bègue, Louis XIII le Juste, Charles V le Sage, Louis VI le Gros, Charles II le Chauve, Louis V le Fainéant, 3000 € de plus, ce qui fait un cumul de 5100 €! Bravo! Et le trophée évidemment des champions. Simone Alberstadt-Harari, la présidente d'Effervescence et la productrice de Slam, arrive avec le trophée. Félicitations, merci beaucoup. Trophée. Alors, moi, je peux dire qu'on est tous absolument bluffés par votre talent. Et ce jeu voulait être un jeu à la fois drôle, intéressant, mais alors vous le magnifiez au centuple. Mais chacun demain peut jouer, ou dès cet après-midi, puisque maintenant, comme vous le savez, il y a Slam en ligne. Oui. Il suffit de se connecter sur france3.fr pour continuer de jouer à Slam. On va tous essayer d'être à moitié aussi bien que vous. Bravo. Bravo Yarno. Bravo. On a notre super champion. On applaudit bien fort aussi. Venez avec moi, Catherine et Vincent, qui étaient les finalistes aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Super champion, 5100 € remportés par Yarno. On se retrouve lundi avec des nouveaux candidats de Slam. Merci à vous de votre fidélité. Bravo à tous. Merci le public. Soyez heureux. Ciao. Maintenant, c'est à vous de slammer sur Internet. Jouez gratuitement sur slam.france3.fr.